Et autre pratique dans l'air du temps, elle vient des États-Unis, le hobby farming, comprenez l'élevage amateur. De plus en plus de particuliers créent dans leur jardin une mini-ferme pour le plaisir. Un loisir qui demande tout de même, vous allez le voir, un peu de travail. C'est le dossier de cette édition préparé par Alexandra Bucur et Arnaud Rapp. Roger Moster est ce qu'on appelle un papa-poule. Cet ancien cheminot à la retraite est aux petits soins. Tous les matins, il fait la popote pour ses 20 poules et sa douzaine de canards. C'est leur dessert, si on peut dire. Voilà, vous pouvez voir, c'est des vieilles patates. Alors il y a des pelures, il y a des tomates qui sont un peu entamées. Voilà, ils raffolent de ça. Un cheptel composé de poules pondeuses pour les œufs, de banquiwa, première race de gallinacés domestiques, et de quelques canards mignons. Ça, c'est pour le plaisir. Allez, voilà, c'est bon, allez. Car Roger Moster fonctionne toujours ainsi, sur un coup de cœur. Allez, on y va. Ben, voyez vous-même. On peut que craquer, on voit ça. Ben, déjà, la frimousse, on a l'impression qu'on est dans un dessin animé. Hein, c'est vraiment, on ne peut pas le dessiner plus. Ils ont pas, c'est vraiment le mot mignon, ça leur va si bien. Des animaux qui ont toujours fait partie de sa vie. Fils d'agriculteur, il n'imaginait pas une maison, un jardin sans boule sur pattes. Voilà, le pain est prêt. Et même si cela exige de l'espace, des soins et surtout du temps. Il n'y a rien qui est contraignant, rien du tout. On peut partir en vacances pendant 8 jours. Là, au lieu de mettre un, j'en mets deux. De l'alimentation et après de l'eau à tir larigot, et pour les canards c'est pareil. Et sinon on trouve toujours quelqu'un de sympa dans le voisinage qui jette un coup d'œil. Des poules, des lapins et même des poneys. Ils sont de plus en plus nombreux à s'aventurer dans le hobby farming. Traduisez l'élevage amateur. Au point qu'un entrepreneur alsacien a flairé la tendance. La couleur est vraiment sympa, jardin. Surtout, ce qui est bien, c'est le niveau de la qualité. Ouais, tu sens que... Yann Blaschke a lancé en juillet dernier un site de e-commerce. 1000 produits référencés à destination de ces fermiers d'un nouveau genre. C'est vraiment simplifier la chose, dire j'ai une poule, qu'est-ce qu'il me faut? Un abreuvoir, peut-être des compléments, il me faut ça pour piquer, pour qu'il puisse s'occuper, un grillage, et c'est tout. Voilà, c'est ça justement, la simplicité, pas besoin d'avoir beaucoup de chichi, vraiment rester simple, et c'était ça l'objectif initial. Des éleveurs amateurs, Catherine Lune s'en rend compte aussi. Vétérinaire rurale, elle intervient principalement sur les exploitations professionnelles. Mais depuis quelques années, de plus en plus de particuliers font appel à elle. Ils représentent désormais 10% de sa clientèle. C'est aussi un peu par inconscience, quoi, hein. C'est-à-dire comme le fils qui dit « je veux un chien », ah ben maman je veux une chèvre, et du coup... on a tendance à craquer et c'est vrai que c'est des super animaux, c'est chouette parce que c'est pas comme un chien, on n'a pas besoin de le promener et tout ça, mais il y a quand même un tas de travail derrière qu'il faut pas oublier, quoi. Du travail, plus qu'un loisir, la vétérinaire est formelle, ne s'improvise pas fermier qui veut.